Bonjour, je suis Bas. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment créer facilement un devis, comment assurer son suivi et comment le retrouver facilement dans SAM. Bonjour, on crée un devis pour un client privé. Pour ce faire, nous devons bien sûr d'abord rechercher et trouver le client. Nous y parvenons en allant dans Relations, Sélection et Aperçu. Il existe ensuite différentes manières de rechercher ce client. Une manière est de cliquer sur Rechercher pour une recherche détaillée. Par exemple, par nom, par code postal, numéro de maison, adresse email, plaque d'immatriculation. Attention, si vous recherchez par nom et que des prépositions s'appliquent, assurez-vous de sélectionner Contient, sinon vous ne trouverez pas le contact. La recherche détaillée est donc via l'écran de recherche. On peut aussi chercher via Plus particulier, c'est plus court, mais rapide. Dans ce cas, je vais rechercher par code postal. J'en vois un, le nom Breaker. Le conseil est de chercher au maximum par code postal et numéro de maison pour être sûr de trouver le bon contact. Et vous évitez de créer des doublons de contact. Le contact est trouvé, choisir sélectionner. On voit la fiche contact où on peut ajuster et remplir des choses comme les numéros de téléphone. On peut vite passer à l'offre. Dans l'écran suivant, nous pouvons aussi lier l'entreprise au dossier immédiatement. Je vais sauter ça maintenant. On clique sur Démarrer. Et nous voilà dans le configurateur auto. Tout d'abord, une marque s'affiche, offrant ainsi la possibilité de faire un choix. En dessous se trouvent tous les modèles de la marque sélectionnée et à droite, toutes les finitions. Il est souvent préférable de pouvoir rechercher des véhicules spécifiques. Nous utilisons pour cela Ctrl+F. Pour cliquer sur Ctrl+F, on peut chercher par code de signalement ou numéro de commande, ou code de commande. Les codes de commande peuvent être utiles si vous avez par exemple de nombreuses versions différentes de véhicules utilitaires. Dans ce cas, je cherche juste une voiture de tourisme, une Kia EV6. On voit deux possibilités ici. Dans ce cas, je sélectionne celle du haut. Et vous voyez que vous passez immédiatement à la bonne version sur la base du numéro de commande. Le client ne veut finalement pas une EV6 blanche, mais par exemple cette EV6 avec une autonomie un peu plus grande. Avant de faire un choix ici, je souhaite d'abord indiquer que pour la version choisie dans cette liste, des infos supplémentaires sont montrées en bas à gauche dans les onglets. J'ai donc ici cette voiture en stock. Vous voyez ici les données générales, les données techniques, les spécifications précises de la voiture en stock, le code de signalement, le numéro de commande et d'autres infos sont ici pour la voiture de stock. Consommation moyenne et l'état de la voiture. Mais il en va de même pour un véhicule neuf à commander. Vous pouvez également y trouver plus d'informations telles que l'équipement de série. Je double-clique sur cette version qui intéresse le client. On choisit une couleur et on choisit aussi un revêtement. Le devis se construit sur la droite. Nous avons choisi une couleur, nous pouvons donc passer aux options. Ici, le nombre d'options est limité, mais surtout si la liste est plus longue, nous pouvons filtrer ici sur les options et les packs d'options. Et on peut aussi chercher ici sur la description d'une option. Si on choisit par exemple vegan, nous pouvons trouver ici le revêtement que le client souhaite par exemple. En double-cliquant dessus, l'ancien revêtement qui était présent, retiré et un nouveau revêtement est ajouté. Ensuite, sous Extras, ajouter des choses comme un attelage d'un troisième fournisseur, cliquez sur OK après avoir ajouté le montant. Et s'il y a des accessoires disponibles de la marque, alors ils peuvent être sélectionnés ici et ceux-ci peuvent également être recherchés en entrant un terme de recherche ici. Nous passons à la reprise. Ici, nous pouvons sélectionner la reprise. Dans ce cas, le client conduit par exemple ce véhicule. Laissez-moi d'abord voir le véhicule.
Ce qui est pratique, si vous avez vous-même démarré l'estimation du véhicule, par exemple via Autotelex Pro, alors nous pouvons, en cliquant sur Autotelex Pro, données récupérées, en cliquant sur ce bouton, on voit une liste de toutes les estimations pour cette plaque d'immatriculation. Et en cliquant sur l'estimation, les données du véhicule sont ensuite affichées ici et peuvent être reprises. Nous avons vu le point rouge se transformer en point bleu. Cela signifie également que diverses données du véhicule ont été reprises. On peut encore remplir le prix de reprise ici et cliquer sur OK. Maintenant, les données de reprise sont enregistrées et reprises d'Autotelex. Nous cliquons ici sur Ajouter. Et nous voyons alors que vous obtenez ici un résumé du montant et le kilométrage du véhicule de reprise qui peut être rempli. Dans ce cas, une action de reprise supplémentaire s'applique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela garantit qu'un montant supplémentaire en remise de reprise pour le véhicule repris. Donc, je saisis maintenant 1 500 €. Cela signifie que le client reçoit au total 8 000 €, dont 1 500 € de remise de reprise. C'est également ainsi que vous souhaitez que cela soit présenté sur le devis. On passe à l'offre. Ici, le devis. Sauvegarder, afficher ou envoyer par email les devis au client. Avant de faire cela, je vais d'abord ajouter une ligne de remise séparée car une promotion s'applique par exemple. Vous faites cela via Quetrel-K, Quetrel Remise. Si nous saisissons ensuite un montant de par exemple 500 € et qu'on clique sur le bouton détaillé, alors nous verrons que la description que vous avez donnée ici apparaîtra également correctement à la ligne de l'action. Chaque fois que vous faites à nouveau Quetrel-K, vous entrez un montant ou vous arrondissez le montant du devis. Puis, vous voyez qu'une nouvelle ligne est ajoutée à chaque fois avec la description que vous venez de saisir. Je vais maintenant vous présenter l'offre comme exemple sur l'écran. Si vous affichez le devis à titre d'exemple à l'écran ou si vous l'enregistrez, ensuite, nous observons que la couleur du texte de l'offre située juste en dessous change du noir au vert, ce qui confirme bien que celle-ci a été sauvegardée. Nous avons maintenant enregistré le devis et voici l'exemple affiché à l'écran. Sur la première page, nous voyons toujours les coordonnées du client, éventuellement avec un en-tête de l'entreprise. Ici, nous voyons ensuite les spécifications du véhicule et plus de détails se trouvent toujours sur les pages suivantes, où plus d'informations sur le véhicule d'échange sont affichées. Toutes options possibles, les suppléments, les forfaits de mise à la route qui y ont été ajoutés, etc. Je ferme cet écran, retour à SAM aujourd'hui, et maintenant nous voyons que nous avons obtenu cette tuile suivie de l'offre. Afin de pouvoir faire le suivi de cette offre, nous allons ouvrir ce mémo. On clique sur Résultats. On clique sur Suivi, Nouvelle action. D'accord, on entre la date convenue avec le client. Pour revenir à l'offre, nous avons convenu pour suivre le devis et d'appeler. N'oubliez pas de saisir dans les remarques les informations sur la transaction, mais aussi un fait personnel. Cela vous donnera une conversation complètement différente avec le client lorsque vous lui parlerez à nouveau. Doute sur la couleur? Laissez cela être discuté avec la famille. Nous indiquons une chance de réussite. Et nous cliquons sur OK et ensuite, nous l'avons programmé pour le jour suivant.
Il existe de nombreuses façons différentes de retrouver tous vos devis créés et les processus de vente en cours dans SAM. Une de ces méthodes est par exemple d'aller dans l'agenda. Tâche. En cherchant, par nom de client. Et ensuite en cliquant sur la loupe. Cela vous permet en fait de parcourir toutes vos tâches en cours. Pour double-cliquer sur la tâche pertinente, pouvons-nous ensuite ouvrir immédiatement le devis à partir d'ici pour le modifier et en faire un accord? La première façon est via l'agenda, les tâches. Autre méthode, aperçu SAM. Aperçu SAM. Parcours de vente vous donne une liste complète de tous vos propres parcours en cours. Ici, on peut utiliser le filtre « Chercher facilement par nom de client ». J'ai activé le bouton « Afficher les actions » dans ce cas, ce qui me permet toutes les actions des parcours sélectionnés, voir toutes les actions ici. Cliquez sur l'action du bas, l'action de suivi que je viens de planifier. D'ici, on voit l'offre, voir. Nous pouvons éventuellement ajouter des relations supplémentaires et nous pouvons également importer le devis. Le modifier et ensuite en faire un contrat. Dans ce cas, je vais immédiatement en faire un accord. Le client a cependant précisé qu'il fallait retirer le forfait de mise à la route. Nous constatons qu'un forfait standard a été ajouté. Nous voyons donc les frais de préparation du véhicule, l'importateur. Et voici un forfait de mise à la route. En double-cliquant dessus, on peut supprimer le forfait de mise en route et ne garder que les frais de mise en route de l'importateur. Le montant est donc légèrement ajusté. Dans ce cas, je vais à nouveau montrer l'exemple à l'écran. On remplit des champs. Garantie. Délai de livraison. La méthode de paiement et les particularités. Mi-mars 2025, sous réserve de confirmation. Mise à la route par l'atelier. Donnez encore quelques choix ici si vous le souhaitez. Avec ou sans image, avec ou sans contenu de forfait, avec ou sans en-tête. Cliquez sur OK. Cliquez sur OK. Et maintenant aussi, l'accord est enregistré. Nous pourrions d'abord recevoir une notification pour une demande d'assurance. Selon la connexion qui est activée pour vous, l'accord est en fait identique au devis, à la grande différence que oui, une signature peut bien sûr être apposée sur la première page. Et qu'ensuite, sur les pages suivantes, il y a une ventilation plus poussée du devis, de l'accord. Nous retournons à SAM. Retour à SAM aujourd'hui. Et nous voyons qu'un nouveau post-it est apparu, suivi des accords.